Shalom les frères, c'est ici l'espace de Sèvres israélite du Grand Pierre de Molines, aussi mort à la ville de Mexico. D'abord, je veux donner toute l'éloge, la grâce, l'honneur à Yahweh qui c'est le vrai nom du réel Dieu et de son fils Yahweh Shai. Double honneur du apôtre du Grand Pierre de Molines et aussi une reconnaissance spéciale à notre frère du champ de Los Angeles, Californie, en espagnol, pour son travail et son enseignement. Dans les vidéos d'aujourd'hui, c'est un sujet très important qui nous raconte la mémoire de l'esclavage. Surtout en France, surtout dans d'autres pays francophones, qu'il y avait de l'esclavage comme une manière de grandir l'économie d'un pays. Alors, c'est pour ça que pendant des années, après les périodes de conquête de nouveaux terrains dans les Amériques, il y avait beaucoup d'esclavage. Et surtout, c'est une date importante pour les Français. Il dit qu'un lieu de se rencontrer les jours de mer, il préfère dire que les 10 mai, c'est les jours pour la mémoire de l'esclavage. Et c'est pour ça que nous avons nous venons de passer le 10 mai et j'ai trouvé ce sujet très important. Alors, il faut qu'on le révise parce que c'est un sujet qui mettre les peuples élus, surtout les tribus de Juda et les autres esclavages qui habiteront sur Afrique et que quelques années plus tard ont été déportés sur les Amériques et sur autres pays conquête pour la France. Maintenant, il y a influence française ici à les Amériques, en Suriname, la île de Guadeloupe, mais il y a une autre influence, surtout dans les pays francophones. C'est pour ça que si tu es part du peuple élu et tu parles français, tu vas comprendre que c'est très important de connaître les vrais noms de Yahweh et de son fils Yahweh Shai, et qu'on parle de la parole de Yahweh. C'est très important parce qu'aujourd'hui, il paraît que les Français sont satisfaits pour donner une date spécifique pour la mémoire de l'esclavage. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas possible parce que c'était une action réelle qui a lu dans l'histoire et que c'est vrai parce que la France et un autre pays francophone ont participé de cet esclavage. Alors, Yahweh ne va pas pardonner vous pour cette décision et tout ce que vous avez fait avec son peuple élu. Si vous habitez en France, vous savez l'influence de la culture française, vous devrez connaître que le 10 mai, c'est la commémoration de cette jour pour mémoire de l'esclavage. Je vais passer cette vidéo ici pour... il y avait une combinaison de français et anglais aussi, pour vous qui ne parlez pas anglais. Et peut-être j'ai pu faire en translation pour espagnol aussi. On va jouer les vidéos. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ingrid. Savez-vous pourquoi le 10 mai est une date importante en France? C'est la journée annuelle de la mémoire de l'esclavage. Les Français célèbrent en effet la fin de l'esclavage, son abolition. Un esclave est une personne de condition non libre considérée comme un instrument économique pouvant être vendu ou acheté, et qui est sous la dépendance d'un maître.
Nous en dirons plus au cours de cette leçon. Quel ancien esclave est devenu le premier général noir de l'armée française? Nous allons vous montrer la réponse à la fin de cette vidéo. Au XVIe siècle, la colonisation du Nouveau Monde a suscité de nouveaux besoins de main-d'œuvre. Les Européens ont alors fait venir des esclaves d'Afrique. Oui, mais ce qu'il ne mentionne pas, c'est que cet esclavage sont part du peuple loup, qui pour cet temps, il habitait là, sur l'Afrique. Et bien sûr que la France, ils sont aidants aussi, et ils sont appliqués la force pour prendre les peuples loups comme un esclave. Alors, bien sûr que c'est une histoire très connue. Sous la Révolution, les députés de la Convention abolissent l'esclavage une première fois pour calmer les révoltes dans les colonies des Antilles. Mais Napoléon Bonaparte revient sur cette mesure et légalise l'esclavage le 20 mai 1802. Vous voyez comment Napoléon a formalisé l'esclavage en France et toutes les colonies de France dans cette époque. Mais c'était un décret, c'était une loi pour avoir des esclaves dans son terrain et bien sûr que les Français, les hommes blancs sont les personnes qui avaient les permis d'avoir les esclaves. Il faut attendre la Révolution de février 1848 pour qu'enfin, dans l'effervescence républicaine, l'esclavage soit totalement aboli en France métropolitaine et d'outre-mer. La date du 10 mai correspond à l'adoption par le Parlement le 10 mai 2001 de la loi Taubira, reconnaissant la traite négrière transatlantique et de l'esclavage. Cette loi française reconnaît l'esclavagisme comme un crime contre l'humanité. Oui, bien sûr. En les années 2000, c'est plus facile pour dire on va arrêter l'esclavage. Mais l'important, c'est ici, c'est que l'important, c'est que les dégâts étaient faits parce que vous, comme Français, ont participé de cette action et vous avez participé avec cet esclavage et grâce à cette action, vous avez développé votre économie. Alors, c'est une chose que Yahweh ne va mettre en pardon. Alors, vous allez payer pour toute cette action. Le président de la République française, Jacques Chirac, décide en 2006 de faire du 10 mai la journée commémorative de l'abolition de l'esclavage en métropole. L'occasion pour la France métropolitaine d'honorer le souvenir des esclaves et de commémorer l'abolition de l'esclavage. Lors de la journée annuelle de la mémoire de l'esclavage, plusieurs manifestations et commémorations ont lieu dans France métropolitaine comme en Outre-mer. Par exemple, le musée du Quai Branly à Paris, qui présente notamment des collections d'objets de la civilisation africaine, participe activement à cette journée. En effet, des animations spécifiques sont organisées dans le musée lors de cette journée et des dossiers thématiques sont mis en ligne à propos de l'esclavage sur son site internet. La France a participé en beaucoup de batailles et sur l'histoire, on pris beaucoup de peuples kamites du vrai africain, mais aussi pendant ce temps, vous avez pris aussi part du peuple loup et vous avez fait beaucoup d'argent, vous avez changé le travail de toute cette personne pour argent. Alors,
vous allez payer tout de suite toute cette action parce que maintenant vous dites que c'est un jour pour commémorer, pour se rencontrer de l'abolition de l'esclavage, mais il n'y a pas d'abolition de l'esclavage. Vous avez fait beaucoup de dommages sur les peuples loups et Jahawawa se souvient de toute cette action. Marie-Olympe de Gouges, née en 1748 et morte guillotinée en 1793, est surtout connue pour son combat en faveur des droits des femmes. Mais elle militait également en faveur de l'abolition de l'esclavage. Oui, bien sûr, et c'est pour ça qu'elle a été morte sur la guillotine. Au travers d'écrits comme sa célèbre pièce de théâtre Zamor et Mirza. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. Quel ancien esclave est devenu le premier général noir de l'armée française? Toussaint Louverture est un ancien esclave né en Haïti en 1743. Il prit la tête de la révolte des esclaves contre les colons blancs en 1791. 3 ans plus tard, la République française abolit l'esclavage et Toussaint se rallie à elle, devenant ainsi le premier général noir de l'armée française. C'est aussi une manière pour justifier toute cette morte, toute cette situation de tuerie que vous avez participé. Parce que ce n'est pas une blague d'avoir pris beaucoup de personnes pour l'esclavage et pour dominer et changer toute cette culture, toute cette langue. La France avait beaucoup de colonies sur l'Europe, sur l'Afrique, sur l'Amérique aussi. Il y avait beaucoup, l'histoire c'est la même pour Esaú qui est venu sur l'Amérique et conquiert tout qu'il a été à son main. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des colonies, des États francophones comme le Québec ou l'île de Guadeloupe, Haïti. Il y a beaucoup de pays sur l'Amérique et sur tout le monde qui parlent français. Mais c'est une situation très hypocrite parce que vous savez déjà que vous avez affecté les peuples loups de Jahawa et de Jahawashai. Et maintenant, vous essayez de corriger cette erreur et dire que vous avez un jour pour se souvenir de la mémoire d'esclavage quand la France a mis en esclavage beaucoup de personnes et surtout seulement de différentes tribus, mais aussi du peuple loup. Alors c'est pour ça que c'est une situation très difficile pour vous qui habitent en France et qui sont part de Esaú, parce que dans les jeux finaux, vous allez faire juger par Jahawa. Et pour vous démontrer qu'est-ce qu'il va faire, on va lire les Ésaïe chapitre 10. Et on va commencer sur le verset. Malheur à ceux qui décrétaient des décrets iniques ou scribes qui écrivaient des secrets injustes, surtout sur l'esclavage que vous avez pris, refusant la justice aux misérables et dépouillant de leurs droits les affligés à mon peuple pour faire des bœufs leur proie et des orphelines leur voûtant. Vous savez déjà, c'est Yahweh vous dire que si vous mettez des lois qui sont injustes, vous allez payer pour ça, bien sûr, absolument.
sur le verset 3. Et que ferez-vous au jour de la visitation des grandes catastrophes qui arrivera de loin? Vers qui fuirez-vous pour avoir des secours et où chercherez-vous votre sœur? Quand le juge de Yahweh vient, vous allez chercher un lieu pour vous cacher, mais il n'y aura pas quelque lieu pour vous cacher, parce que vous êtes part de Ésaü. Vous avez pris part de cet esclavage du peuple loup, alors vous absolument tout à fait, vous allez payer pour ça. Il n'est resté que ces couverts comme prisonniers ou tombèrent parmi les tous. Avec tout cela, sa colère n'est point détournée et des sangs restés étendus. Malheur à Assur, berre de ma colère, le bâton qui est dans sa main est un instrument de ma vengeance. Vous voyez? Vous croyez que l'esclavage, en général, mais l'esclavage de part du peuple loup va être sans une vengeance de part de Dieu? Je l'envoie contre une nation impie, je le dépêche contre les peuples de mon coureur, pour les mettre au pillage, au fer de votant, et pour les fouler aux pieds comme on l'a vu des rues. Mais lui ne sera pas aussi qu'il est étend, et son cœur ne pense point ainsi, car il n'est soigné de qui a détruit et a exterminé des nations de grand nombre. Vous pensez que parce que vous habitez en France, que c'est un pays avec pouvoir, vous allez faire libre après vous avez pris les peuples loups sur l'esclavage? C'est une situation hypocrite. Mais lui, elle n'est pas aussi qu'il étend, et son cœur qui n'y pense point ainsi, car ils ne sont qui droite d'exterminer des nations de grand nombre, comme la France. Car il dit, mes princes ne sont-ils pas autant les rois? Le verset 9. N'a-t-il pas été des Calno comme Karmi et Hamath, comme Arpad et sa mère, comme Dama, comme maman a attendre les royaumes de Dieu, et pourtant leur idole valait mieux que celle de Jérusalem et de Samarie. Ne ferai-je pas à Jérusalem et à ces images que j'ai fait à sa mère et à ses dieux? Dans les jours du juge, vous n'avez pas rien, fait rien, vous ne vous pas fait rien, parce que la colère de Yahweh c'est très grande contre vous. Dans le verset 13, parce que il a dit, c'est par la force de ma main que j'ai fait cela, et par ma sagesse, car je suis intelligent. J'ai déplacé les bornes des peuples et pillé leurs trésors, et comme un heureux, j'ai détrôné les rois. N'importe pas si votre pays est très fort. Au fin des journées, au fin de ce siècle qui va venir bientôt, vous allez voir les pouvoirs de Yahweh et de son fils Yahweh Shai. Et il va mettre les
le monde sur la justice parce que vous avez participé de cet esclavage. Et maintenant, c'est le temps pour faire les comptes et pour faire la justice. Ce n'est pas une blague que vous désignez une date pour se souvenir de l'abolition de l'esclavage. C'est une blague. Vous avez participé de ça et Yahweh va vous demander la sang de son peuple élu. Absolument. Verset 17. La lumière d'Israël sera un feu et son sang une flamme qui embrassera et dévorera ses épines et ses ronces et une seule dur. Vous voyez? La vengeance de Yahweh, ça sera très grande, très forte. La lumière d'Israël sera un feu et son sang une flamme qui embrassera et dévorera ses épines et ses ronces et une seule dur. Si vous parlez français, vous devez connaître que votre peuple a fait péché contre le peuple élu. Et vous allez être détruit, bien sûr. Ce n'est pas une blague. C'est une malédiction sur le peuple élu, mais vous avez été utile pour cet esclavage du peuple élu. Et Yahweh va vous demander tout ce que vous avez fait avec son peuple. Tout le sang, tous les numéros de personnes qui vous avez mettre en morte. Finalement, si vous habitez dans un pays francophone ou un pays qui a été conquête pour la France et toute cette influence, peut-être que si vous êtes part du peuple élu, c'est le temps pour vous réveiller, pour vous comprendre, pour vous lire et pour vous comprendre que vous êtes part du peuple élu et que le temps pour Yahweh pour revenir ici et mettre tout le monde sur la justice, c'est prêt. Ça viendra bientôt. Ça viendra comme la Bible nous a dit que Yahweh Shai va venir comme un voleur sur la nuit. Si vous comprenez le français, c'est le temps pour vous de réveiller, pour lire et pour vous comprendre. Si vous êtes part du peuple élu, c'est le temps pour vous réveiller. Si vous ne vous êtes pas part du peuple élu, c'est aussi le temps pour vous de connaître que la justice de Yahweh va venir bientôt. Alors, tous les deux, les élus et les gentils vont être mis sur un juge bientôt pour Yahweh. Alors, c'est tout que j'ai préparé ici pour cette vidéo d'aujourd'hui. La mémoire d'esclavage. Le problème, c'est que la France a mis sur l'esclavage par du peuple élu, aussi les autres tribus africaines. Mais le problème, c'est que travers ça, la France a été un pays riche. C'est aussi un outil de Yahweh, mais au fin de journée, Yahweh va vous mettre une leçon très grande et va mettre tout le monde sur la justice. C'est tout les frères. Jusqu'à l'autre vidéo. Tout l'honneur, la grâce et l'honneur à Yahweh et à son fils Yahweh Shai a poussé la parole. Le temps en prêt fini. Si vous comprenez le français, il vaut mieux si vous commencez à lire et vous réveillez parce que le temps a fini. C'est tout. Shalom.